Pistoleros est un jeu d'ambiance pour 3 à 8 joueurs. Chaque joueur contrôle un gang de 8 pistoleros et au cours de la partie, on va recruter d'autres pistoleros qui viendront s'ajouter à notre deck et qui rapporteront de l'or à la fin de la partie. Certains de ces pistoleros ont un pouvoir qu'on verra plus tard. Voici le plateau de jeu. Il représente les 3 lieux où on va pouvoir recruter, jaune, bleu ou rouge. Au début de chaque tour, on place une nouvelle recrue dans chaque lieu et on ajoute une pièce dans le lieu jaune. Pour gagner dans le lieu jaune, il faudra avoir le gang le plus fort. Pour gagner dans le lieu bleu également, mais pour gagner dans le lieu rouge, il faudra avoir le gang le moins fort. Alors, chacun pioche 2 cartes de son deck, puis pose un jeton face cachée pour indiquer dans quel lieu il va. On dévoile tous les jetons simultanément et on regarde ce qui se passe. Si un joueur se retrouve seul dans un lieu, il gagne sans même combattre. Ici par exemple Lionel est seul dans le lieu rouge, il gagne la carte correspondante et la met dans sa défausse. Elle fait maintenant partie de son deck et elle pourra combattre dans un prochain tour. De même, Sophie est seule dans le lieu jaune, elle gagne la recrue correspondante et la pièce d'or du lieu jaune. Par contre, dans le lieu bleu, il y a 3 gangs, donc un combat va avoir lieu. Alors voilà comment se déroule un combat. D'abord, chacun pose une de ces 2 cartes. Ensuite, chacun annonce s'il reste ou s'il s'enfuit. Alors, si tu t'enfuis, tu ne gagnes rien, mais tu perds rien. Attention, par contre, si tu restes et que tu perds le combat, un de tes 2 pistoleros sera éliminé. Donc Thierry annonce qu'il reste, Pauline préfère partir, donc elle défausse sa carte, tout simplement, et Arnaud annonce qu'il reste. Pour finir, chaque joueur ne s'étant pas enfui pose son 2e pistolero. Thierry a un total de 9, Arnaud gagne le combat avec une force totale de 11. Donc Arnaud remporte la recrue et la met dans sa défausse avec ses 2 cartes. Il élimine en plus un des 2 pistoleros des adversaires n'ayant pas fui, à moins que Thierry décide de sauver son pistoleros en le soignant en dépensant 2 pièces d'or, s'il les a bien entendu. À la fin du tour, les joueurs ayant encore des cartes en main peuvent les défausser ou les conserver en main pour le prochain tour. Ce choix est très important car il permet aux joueurs qui ont préféré fuir de garder leurs bonnes cartes pour le prochain combat ou de les défausser si elles ne leur conviennent pas. Alors on a dit que certains pistoleros avaient un pouvoir qui s'applique au moment où le joueur pose la carte. Ce symbole permet de gagner un or, une pièce d'or. Ce symbole permet de piocher une carte. Et le symbole braquage est très puissant, il permet de réclamer un or à un adversaire. Si l'adversaire ne veut pas payer, il est obligé de fuir le lieu du combat. À la fin de la partie, chacun additionne l'or qu'il a gagné et les pièces indiquées en haut de ses recrues. Et bien entendu, le plus riche a gagné.